Et la halachot. Hazak ubaruch, rabotai, besorot tovot, besha'a tova. On est dans le premier Iyar. Pourquoi on dit besha'a tova? On aime bien le mois de Nissan, mais on rentre dans le mois de la santé. Déjà, c'est dans le Talmud Shabbat. Déjà dans le désert, dans le mois d'Iyar, la manne, comme ça on dit en français, commençait à tomber d'en haut. La manne était à manger une nourriture divine. Ce qui veut dire personne n'avait besoin d'aller aux toilettes. Et personne n'était malade pendant tous les 40 ans dans le désert. On a déjà partagé au nom de Maïmonide, qu'on va le retrouver à la fin des 3 minutes, qui nous apprend que chaque chose qu'on mange, le corps, Dieu nous a fait un système de filtre incroyable. Tout ce qui est déjà très mauvais, il va sortir dans les toilettes, grand besoin. Moins mauvais, petit besoin. Moins mauvais, transpiration. Encore moins raffiné, ça va nourrir les ongles et les cheveux. Et à la fin, ce qui est le plus raffiné, tout a été déjà enlevé, il va nourrir notre âme. Et plus on va manger de la nourriture qui est cachère. C'est quoi cachère? C'est des animaux qui ne sont pas attaquants, on a vu. Dieu les a donné des signes pour survivre. C'est quoi, sabots fondus et ruminés, qui peuvent vite manger et se sauver dans leur cachette parce qu'ils ont peur de se faire attaquer. Ce n'est pas des attaquants. Un poisson qui a des écailles, ça veut dire qu'il ne cherche pas à attaquer. L'inverse, il a une protection. Donc quand on mange cachère et on fait la bénédiction en plus avant, le plus raffiné, il arrive dans le cerveau et ça nous donne des pensées claires. Et tout ça démarre aujourd'hui, le premier Iyar. Mais c'est vrai qu'on démarre dans tous les synagogues les maximes des pères pendant toute cette période. Pourquoi? Comme tout le monde est en train de fleurir. On vient de lire dans le Tehillim 104, Matzmi achatzir la behema esev. Tout change. Il y a beaucoup de changements ce mois-ci. Et le changement tire aussi beaucoup de Yetzer Hara. On voit, ça commence à faire plus chaud. Alors certains, je ne vais pas dire ils s'habillent, ils se déshabillent. Tout bouge. Et le Yetzer Hara, il se réveille aussi. Hop. Et on devient comme le taureau. Et voilà le message d'aujourd'hui. Je reprends le Maïmonide, chers amis. Le taureau, il a un grand défaut. C'est son mois à lui, là. Pourquoi c'est son mois à lui? Parce que jusqu'à hier, c'était le bélier. Il n'y avait pas assez de quoi manger pour lui. Maintenant que tout commence à pousser, il est là. Mais dès qu'il voit quelque chose de rouge, jnoun. Dans les dessins animés, vous vous rappelez comment on signale la colère? Un taureau avec de la fumée qui sort de ses nez. Ce qui veut dire que ce mois-ci, comme tout bouge, on risque de se chauffer très vite avec des petits détails, des petits fils rouges ou des petits... Et je termine avec le plus grand secret. Tout le monde y dit, hier, le mois de la santé, les initiales, Ani Hashem Rofecha, je suis Hashem ton médecin. Mais il faut faire quoi pour guérir? On a terminé les maximes des pères de cette semaine. Chapitre 1, Mishnah 17. Shimon ben Omer, Kol yamai gadalti ben hachachamim, velo matzati tov la gouf et la shtika. J'ai trouvé la meilleure solution pour le corps, le silence. Il dit le Maïmonide, le silence ça veut dire quoi? Quand tu as des moments où tu as des obstacles, des fils rouges, et si tu aurais été un taureau, tu aurais été énervé. Mais si tu apprends le message d'aujourd'hui et tu gardes le calme, le silence, malgré que tu pouvais répondre, qu'est-ce que tu gagnes? Il dit le Rambam, l'omatza titov la gouf et la shtika. Tu as une bonne santé dans le corps. Alors si on veut avoir un mois rempli de santé, à nous de réagir à tout ce qui peut arriver pour nous déranger, de ne pas réagir comme des taureaux, d'être un petit peu des êtres humains, garder notre calme. Et dans ce cas-là, vous allez voir comment tout ce qu'on va manger va nous donner une bonne santé pour tout ce mois extraordinaire. Chodesh Tov.